angry words that came from nowhere. Angry words that came from nowhere. I remember the rain on the roof that morning, and all the things that I wanted to say, and the angry words that came from nowhere without warning, that stole the moment and sent me away. And you standing there in the doorway crying, and me wondering if I'd ever be back. I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever. Grand chef, elle est là. Oh mon Salut. bébé est là. Ça c'est bien. Salut bébé. Et donc, bien, tu peux maintenant mettre en marche le plan B. D'accord, chef. Plan B? Est-ce une surprise? Oui bébé, le genre de surprise que tu aimes. Merci bébé. Ça c'est moi. Thomas, tu as dit que tu voulais me voir. David, Thomas, tu as dit que tu voulais me voir. David, un homme sans manière. Je suppose que tu n'as pas appris comment on frappe à la porte de quelqu'un avant d'entrer. Thomas, tu voulais me voir pour une raison. Donc dis-moi, pour quelle raison tu voulais me voir? Pauvre de toi, tu as perdu ton emploi et maintenant ta copine. Quel moment difficile. Disons, c'est le moment où les puissants survivent. Toi bâtard. Et quant à toi, prends ça. Tu as exposé ta mauvaise foi. Maintenant, sors de ma chambre. Bâtard. Imbécile. Je vais t'avoir. Je te le promets. Même si c'est la dernière chose que je dois faire. Je te le promets. Tu vas payer pour ça. Hé Thomas, nous avons reçu une complainte venant de ta mère et de ton frère qui est là, concernant le changement de ton caractère depuis que ton grand-père est malade. Oh, vraiment? Est-ce qu'ils ont dit ce que je leur ai fait? Thomas, nous ne sommes pas là pour faire un jugement qui a raison ou qui a tort. Nous sommes venus, Thomas, pour vous réconcilier ton frère et toi. Thomas, tes oncles te parlent. La moindre des choses, c'est d'apprécier ce fait, au lieu de mettre la fumée de cigarette sur leur visage. Et femme, tu ne dois pas décider de ce que je dois faire dans ma maison. Je ne les ai pas invités ici. Thomas, ne parle plus. Jamais à un moment de cette manière où tu sauras. Quoi? David, ou quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu peux me faire si je lui parle de la sorte? Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, va t'asseoir. Insensé. Thomas, mon fils, maintenant que tu as renvoyé ton frère de son travail, de la compagnie de votre grand-père, on veut savoir pourquoi. C'est simple. J'en ai marre des cas de charité entre mes mains. Quoi? Thomas, tu m'as appelé un cas de charité? Moi, David Thompson, un cas de charité? Thomas? Oui, oui. David, si tu n'es pas un cas de charité, alors qu'est-ce que tu es? Toi, tu es fou.
Moi? David! Tu es malade! Thomas, si ce n'était pas parce que nous sommes des frères, j'allais te tuer tout de suite, ici même. Ne m'appelle pas ton frère, parce que je ne suis pas ton frère. D'accord? David, toi et ta soeur, vous êtes des profiteurs qui êtes venus récolter ce qui n'est pas à vous. Calmez-vous les enfants, calmez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, retourne à ta place Thomas s'il te plaît. On va régler cette affaire à l'amiable s'il te plaît. Il n'y a rien à régler. Je veux dire, qui t'a invité ici? Tu n'es pas l'un des nôtres. Tu n'as pas le droit de t'ingérer dans un problème de famille. Je veux dire, dont tu n'as aucune idée de ce qui se passe là-bas. D'accord? Ah. Qui t'a invité ici? D'ailleurs, je n'ai pas le temps à perdre avec des fous sans emploi. Et toi, femme, la prochaine fois que tu vas convoquer une réunion et que tu veux que je sois là, rassure-toi que tu as un ordre du jour de la réunion avant mon apparition. Sinon, d'ailleurs, j'ai du boulot qui m'attend. Thomas. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? David! Non! David, Mais ça devient va. tout maintenant. Laisse-le. Qu'est-ce qu'il est devenu? C'est pas possible. Et les enfants de maintenant. Et Je ne peux pas croire que Thomas nous réunit de la sorte. Juste à cause de l'argent. Ça ne se fait pas. Je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas croire à ça. Je vais dire, je ne peux pas croire que Thomas arrive jusqu'à là. C'est choquant. Je vais dire pour Thomas, actuellement, aller jusqu'à... Excusez-moi. Allô? David, c'était qui? Qu'est-ce qu'il y a? Voyons, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? C'était Dr. Cliff. Qu'est-ce qu'il a dit? Grand-père est mort. Non, Non, donne-moi ça. non, Donne-moi ça. grand-père, Donne-moi le c'est téléphone. pas possible. Donne-moi Non, le téléphone. maman, c'est pas Allô? possible. Allô, docteur. Maman, Maman, s'il te plaît, Docteur, arrête ça. non, Arrête ça. non, maman, Ça va aller. Ça va aller. Ça va non, aller. maman. Oh. Oh oui, les nouvelles ne sont pas très bonnes ce matin. On a tout fait, mais on l'a perdu. Je suis désolé. Bien, je suppose que c'est la volonté de Dieu. Nous allons tous mourir un jour. S'il vous plaît, prenez ça doucement. Soyez forte. Il a tellement souffert. Oh oui, je crois. Mais c'est mieux comme ça. Monsieur David, tu n'es pas venu avec ton frère? J'ai essayé de... Docteur, je n'arrive pas à le faire. Dans ce cas, tu dois me suivre dans mon bureau. Il y a certaines choses dont on doit parler. Docteur, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Monsieur David, si je peux demander, as-tu une idée concernant l'infirmier qui a été engagé pour prendre soin de ton grand-père? Non, pas précisément. Pourquoi? Bien, tu vois, les résultats des tests qui ont été effectués sur le chef sont sortis. Et il y a un grand pourcentage de nicotine dans son sang. Nicotine? Oui. Comment cela serait possible? Bien, ça c'est exactement ce que je vais découvrir aussi. Et je crois que la seule personne qui est bien placée, donc pour le dire, est l'infirmière Jojo. Parce qu'elle est directement en charge du cas de ton grand-père. Attends une minute, docteur. Es-tu en train d'essayer de me dire que l'infirmière Jojo aurait administré de la nicotine à grand-père? Qu'elle serait responsable de sa mort? Tu penses que ça pourrait être un meurtre? Ça c'est pourquoi nous ne pouvons rien exclure. Et c'est pourquoi nous avons besoin de voir l'infirmière Jojo pour lui poser certaines questions. Non, malheureusement, elle a disparu de la circulation.
Mais la seule chose que je sais est que je dois aller au bout de cette affaire, même si c'est la dernière chose que je dois faire. C'est bien. Mais tu dois faire très attention. Ok, merci. Je dois aller les rejoindre. Désolé. Oh mon Dieu, c'est bien d'être à l'aise. Oh, écoutez les filles, j'aime être dans la joie. Je suis dans la joie. Mais dis-moi pourquoi tu n'es pas venu avec Lola. Je lui ai dit que si elle doit venir, qu'elle vienne avec toi. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue, hein? Oh, embrasse-moi encore, allez, C'est quoi tout embrasse-moi ça? encore, oh, embrasse-moi encore, allez, embrasse-moi. Thomas, pourquoi tu ne décroches pas tes appels? Docteur Cliff et moi t'avons appelé toute la journée. Bien, j'étais occupé. Comme tu peux le voir, je suis un homme occupé. Quel était votre problème? Tu peux me le dire? Thomas, c'était la mort de grand-père. Est-ce assez important? Bien. Donc finalement c'est arrivé, hein? Tu veux dire ce vieux fou est finalement retourné d'où il est venu? C'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Je dois célébrer ça. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, Zoro! Chef! Zoro, viens ici. Tu veux dire c'est finalement arrivé. D'où il est venu? Zoro, tu vois, Chef. je viens de recevoir une nouvelle qui me met la joie au cœur. Et je pense que je dois célébrer ça. Zoro, je dois célébrer ça. Maintenant, va au frigo et apporte-moi une bouteille de champagne pour les belles filles. Et à moi, une bouteille de vin. Zoro, le moment de la célébration est arrivé. Il n'y a rien pour tes petits? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, tiens ça. Va et mets le feu sur la ville. Oui, la bonne nouvelle est finalement tombée. Ils sont chers. Ah, c'est moi. Que c'est bon d'être riche. Les filles, je suis le nouveau milliardaire de la ville. Thomas, combien de temps tu as tété? Je le trouve très difficile de te reconnaître comme un enfant que j'ai porté pendant 9 mois dans mon ventre. Hé, peux-tu te taire, femme? Tais-toi! Je ne suis pas en mesure de me comporter comme un enfant sage. S'il te plaît, peux-tu fermer ta gueule? Grand frère Thomas, comment oses-tu parler à un moment de cette manière? Dis-moi, comment suis-je supposé parler à une mère sans cœur? David, tu m'as giflé? Je vais te frapper. Encore et encore. Si tu ne fermes pas ta sale bouche. Écoute, tu peux m'insulter. Tu peux insulter Angela. Mais tu ne dois pas ouvrir ta bouche pour insulter maman. Est-ce que tu m'as entendu? Donc, tu as soulevé ta sale main pour me taper. Oui, quelle scène. Un enfant bâtard lève la main David. sur moi devant sa mère. Écoutez, je vais prendre ça comme un malentendu. Oui, mais sachez que prochainement, si tu lèves cette sale main sur mon visage, je jure devant Dieu que je t'écraserai. C'est une promesse. Maintenant, quittez devant moi avant que je ne change d'avis. David, allons-y. Laisse-le. Bon, Harry. Bien, mesdemoiselles. Excusez-moi. David Thompson, est-ce bien toi?
Oh, c'est toi. Pas vrai. C'est toi. Je te croyais aux États-Unis, mon gars. Tu fais quoi ici? Non, non, parce que je suis malade. On dit nul n'est mieux que chez soi. Eh oui. Qu'est-ce qu'on dit chez toi? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un endroit s'asseoir, boire un peu, passer du bon temps? Tu sais, comme des amis de longue date. Oh, Sam, excuse-moi. Je ne peux pas aller avec toi. Oh, pourquoi? Tu vois, mon grand-père vient de mourir. Putain. Actuellement où je te parle, je suis en train de lutter pour avoir de l'aide pour organiser ses funérailles. Tu vois, le vieil homme Thompson est mort? Oui, il a rendu l'âme il y a 2 jours. Oh mon gars, ce serait dur pour toi. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Merci. Tu sais quoi? Laisse-moi juste te donner mon adresse. Peut-être tu auras le temps de venir qu'on puisse bien causer. D'accord. D'accord. Ok, ça sera bien. Ok. David, mon gars, comment tu vas? Chin. Crois-moi, la vie est très amère pour moi. Voyons David, avec tout cet argent que le vieil homme a laissé derrière lui. La vie est très amère pour moi, Sam. Je viens de réaliser que souvent l'argent ne fait pas le bonheur. Au contraire, ça détruit. David, tu sens bizarre. J'espère que tu vas bien. Au contraire, Sam. Toutes les choses semblent s'écrouler. Les gens que tu sembles aimer, soudainement, ils deviennent des étrangers. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui semble être le problème? Mon frère Thomas. Sam, mon frère Thomas, il s'est transformé en un étranger méconnaissable. C'est étonnant. Tu peux le dire encore. Mais je croyais que ton père avait un petit frère. Oncle, Raymond? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il devient? Oncle Raymond est parti pour les États-Unis depuis 10 ans pour poursuivre ses études. Oui, et personne n'a plus de ses nouvelles. Putain. Quelle est cette misérable situation? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne peux rien faire jusqu'à ce que grand-père soit enterré. Et j'espère que son testament sera lu. Oui, ça c'est la seule chose qui peut résoudre tous ces problèmes. Ça c'est une situation terrible qu'on a entre les mains. Je compatis à ta douleur, David. Vas-y doucement. Hein? David, tout ira bien. Merci. Thomas, s'il te plaît, on doit parler. Je n'ai pas le temps. Je n'ai rien à te dire, femme. Je veux dire de quoi tu veux me parler. Je n'ai pas le temps. J'ai des rendez-vous à honorer, d'accord? Thomas, c'est ta mère qui te parle. Je le sais. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui est dans ton cœur que tu ne peux pas pardonner? Ton grand-père est mort. C'est le moment où nous avons besoin de s'unir les uns aux autres. On a besoin de se consoler les uns les autres, Thomas. Mon fils, quel que soit ce que c'est, s'il te plaît, pardonne. Si ce n'est pour quelque chose d'autre, fais-le pour ton père qui est mort. Hey! Je ne veux pas t'entendre mentionner le nom de mon père. Tu m'as entendu? Tu n'as pas honte, femme, en disant cela? Thomas,
Jésus. Je regrette que ce soit toi qui m'aies mise au monde dans un premier temps. Je le regrette. Pour ton information, ne m'appelle plus jamais ton fils encore. Thomas. Non! Jésus-Christ. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait, Dieu? Oh! Jésus-Christ, mon propre fils me renie. Pourquoi? Pourquoi, Dieu? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux t'aider? Les avocats de grand-père sont là. Ta présence est nécessaire. Les avocats. Ma présence est nécessaire? Pourquoi? Pour recevoir et lire le testament de grand-père. Ou tu ne sais pas que grand-père a fait son testament? Excusez-moi madame, avez-vous dit à monsieur Thompson que nous sommes là? David chéri, tu n'as pas dit à ton frère que les avocats de ton grand-père sont là? Je lui ai dit dès qu'ils sont arrivés. Peut-être je devrais l'appeler moi-même. Nous t'attendons tous. Et alors, qu'est-ce que tu viens juste de dire? Est-ce à moi que tu parles? Voyons, tu as perdu la raison? Ça ne va pas chez toi? Ça suffit, Thomas. Est-ce que ton frère ne t'a pas dit ces messieurs t'attendaient? Oui, je suis au courant qu'ils attendent. Je veux dire, ils ne peuvent pas se rassembler ici pour des choses pour lesquelles je ne suis pas prêt, sachant bien que je ne vais pas les recevoir. Ça suffit, Thomas Thompson. Je ne t'ai pas élevé pour être aussi impoli. Maintenant, je veux que tu présentes des excuses à ces messieurs immédiatement. Écoute, femme, je ne te permets pas de me dire ce que je dois faire dans ma maison. Thomas, je ne pourrai pas accepter que tu insultes maman encore. Idiot. Comment est-ce que tu m'as appelé? Je t'ai appelé idiot. Tu m'insultes? C'est un idiot. Hé, ça va, ça suffit. Tu m'insultes? Ça va, ça suffit. Je vais te montrer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas une occasion pour faire un scandale. Monsieur Thompson, maintenant que vous êtes là, allons droit au sujet qui est entre nos mains. Si je peux demander, quelle est l'affaire qui est entre vos mains? C'est pour la lecture du testament de Haji Thompson, bien sûr. Vous, monsieur, je ne sais pas comment on vous appelle. Maître Steven. Bien, Maître Steven. Je vais vous informer que je ne suis pas d'accord avec ces documents bizarres qui sont en votre possession. Parce que je suis au courant que mon grand-père n'avait pas toutes ses facultés en place quand vous tous ici étiez accrochés à lui pour le persuader d'écrire ce testament. Ça, c'est un gros mensonge. Et tu le sais. Grand-père avait toutes ses facultés bien intactes quand il faisait ce testament. Écoute, ce testament doit être lu. Et pas seulement être lu, mais aussi, toi Thomas, tu vas te soumettre à son contenu. De toutes les façons, messieurs, je ne veux pas me faire insulter dans ma propre maison, parce que je ne sais pas comment t'appeler. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, je suis déjà prêt à sortir. J'ai une réunion d'affaires. Bonne journée, messieurs. Thomas, reviens ici. Thomas, reviens ici. Arrête d'être stupide. Ce testament doit être lu. Reviens ici. Madame, Miss Thompson et Monsieur David, je suis désolé. Nous devons partir. Notre temps est beaucoup passé. Notre numéro est avec vous. Ça devient trop avec Thomas. Il ne va pas toujours nous humilier comme ça. Ça veut dire quoi tout ça? Ça suffit les enfants. Ça va.
Attendons juste de voir où toute cette histoire va mener Thomas. N'est-ce pas assez clair? Je veux dire que c'est sûr que Thomas veut prendre tout ce que grand-père a laissé pour nous, lui seul. C'est le moment d'appeler notre oncle Raymond aux États-Unis avant que Thomas devienne autre chose. Tu as raison, Angela. Thomas, ça doit s'arrêter. Toutes ces bêtises doivent s'arrêter. Je ne sais pas de quoi tu parles qui doit s'arrêter. Thomas, je ne suis pas d'humeur pour ton jeu de mots. Donc c'est quelle bêtise qui doit s'arrêter? À quoi est-ce que tu joues? Tu m'as renvoyé de mon travail. Thomas, tu prends possession de tout ce que grand-père nous a laissé. Au point où certains membres de la famille vivent maintenant comme des mendiants. Hey, une chose à rectifier. Je sais où tu veux en venir. Je suis déjà informé. La seule maison, cette maison, ça m'appartient. Mon grand-père a laissé cette maison pour moi. C'est notre maison et notre propriété. Et je réclame ce qui m'appartient. Ce qui me revient parmi les biens de grand-père. Arrête de te rabaisser. David, plutôt tu accepteras le fait que tu n'es pas d'ici, serait mieux pour toi. Et pour ton information, le seul membre de ma famille que je reconnais, c'est Raymond, le frère de mon père, qui est peut-être loin, en Amérique, peut-être Dieu merci, il est mort, ou c'est un rieneux. C'est le seul membre de la famille que je reconnais. Quelle est cette bêtise dont tu parles? Si je dois prendre le risque de me répéter encore, je dis, toi et ta soeur, vous n'êtes pas chez vous ici. Je suis le plus âgé. Je suis la seule réussite et le seul enfant légitime de cette maison. Et le seul survivant du descendant du défunt chef Eden Thompson, ça c'est moi. Tu sais, Thomas, quand je te regarde, je me pose la question. Si tu peux être aussi très gourmand pour tout arracher à ton propre sang, qu'est-ce qui t'empêche, avec cette même gourmandise, de remettre la part de notre mère pour atteindre ton but égoïste? Quoi? Maman? De quoi tu parles? Où est l'infirmière Jojo? Elle n'a rien à voir dans cette affaire. Bien, je ne sais pas. Mais ce que je sais est que je te promets, je vais voir le fond de tout ça. Bonne chance. Regarde-moi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Jésus. Comment tu peux faire une fête 2 jours après les funérailles de grand-père? David, tu es fou? Comment oses-tu arrêter la musique que je joue? Quelle est cette foutaise?
Je n'ai pas ton temps. Peu importe, vous tous ici, dehors! Pourquoi on va sortir? Vous tous ici, dehors! Écoute, David, si tu veux faire le deuil de ton grand-père, fais ton deuil. Écoute, parce que toi, tu seras avec lui. Tu es mort. Oui, va-t'en. Oui, en ce moment, ce qui me concerne, je dois fêter et m'amuser. Je dois partir. Mets-toi dehors. Oui, allez dehors. Tout le camp. Tu vas mettre la musique encore. Vous tous, sortez d'ici. Dehors, allez, sortez. Dehors. Sortez d'ici. Dehors. Dehors, allez, sortez. Si vous me touchez, venez maintenant, venez. Garde du corps mon œil. Amuse-toi de te voir t'amuser. Non, ça c'est la dernière gaffe. La dernière que je tolère à David. Vous imaginez qu'il a levé la main sur moi? Jésus-Christ. Vous imaginez? Il a choisi le mauvais camp. Je vais lui montrer qu'il a mordu le doigt qui lui donne à manger. Je vais lui rendre la vie dure. Mettez ça dehors. Ça, ce n'est que le début. À partir d'aujourd'hui, je ne veux voir personne dans cette cour. Mettez-les dehors. Maman, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Thomas nous met dehors. Non, David! Mettez-le dehors! Excuse-moi, David! Mettez-le dehors, hé mon ami! David! David, laisse mon frère! Laisse-le tranquille! Ne le touchez pas! Pourquoi tu es? Laissez-moi! Hé, femme! Allez vous allez! Laisse mon frère tranquille! Thomas! David! Non! Laisse-le! Laisse mon frère! Laisse mon frère tranquille! David! Non, David! Non, David! David, reviens ici! Attrape-le, pardon, attrape-le. Non, qui croit-il être? David, tu dis à qui appartient cette maison? À mon ami Sam. Je le connais. Il y a longtemps, tu sais, depuis l'université. Est-ce qu'il ne va pas s'opposer à cette invasion? Oh non, il ne le sera pas. Non, il a dit qu'on peut rester dans la maison de ses visiteurs jusqu'à ce qu'il arrive. Sinon, il n'est pas en ville. En tout cas, c'est une belle maison qu'il a ici. Oui. Maman, s'il te plaît, rentre en chambre te reposer. Angela, arrange les bagages. Et moi, je vais aller chercher de quoi manger. As-tu de l'argent sur toi? Oui, ça va. Es-tu sûr? Oui, ça va. Ok, fais attention à toi, oh. Patron Raymond, je suis content de te voir. Merci beaucoup. Tu es beaucoup. parti en Amérique, personne n'a plus de tes nouvelles. C'est pas ça, c'est pas ça. Même le patron est fâché parce qu'il ne te voit pas et il n'a pas de tes nouvelles. Oh,
Comme tu le vois, je suis de retour. Pas de Ok, problème. pas de problème. Mais où est tout le monde? Tout le monde est sorti. Il n'y a personne. Donc il n'y a personne ici. Il n'y a personne. Patron, mon agent. Eh, c'est pas vrai. Le dur. Oncle Raymond. Mais c'est bon de te revoir. Petit. Quand tu es arrivé. Quoi? Oh mon Dieu. Mais je sais bien. Juste d'arriver. Oui. Thomas. Mon Dieu. Le dur. Tu es devenu un grand garçon maintenant. Oh. Je sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On t'avait pris pour mort. Mais pourquoi tu n'as jamais appelé? Je sais que je suis très désolé. Très désolé, parce que je t'ai pris par les événements avant de me rendre compte de ce qui se passe. Le temps passe vite, hein. Oh, c'est toujours comme ça, hein. Oh, c'est toujours comme ça, hein, avec vous qui partez toujours à l'étranger. Ou ne me dis pas que c'est la femme que tu as aimée qui t'a obligé à envoyer ton pays. Je ne peux pas te faire ça, hein. Tu as un bon style, hein. Thomas. Voyons, quand je suis arrivé ici, je n'ai vu personne. Mais où est tout le monde? D'ailleurs, où il est mon vieux père? Mon vieux père. Je suis désolé. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Grand-père est mort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su que quelque chose de grave était arrivé. On n'a jamais su où tu étais. On voulait te joindre. Oh mon Dieu. J'ai ressenti ça là-bas. J'aurais voulu être là pour voir mon père rendre son dernier souffle. Je devais être à ses côtés. Je devais revenir à la maison, mais j'ai commis une grande erreur. Oh mon Dieu, je pensais qu'il serait toujours là pour moi. Eh, voyons. Ce qui devait arriver est arrivé, d'accord? Ce n'est pas la peine de pleurer pour ce qui est déjà passé. C'était le moment qu'ils partent et c'est arrivé, donc arrête de t'emmerder et continuons nos vies. Est-ce que mon père pourra me pardonner? Ce n'est pas un problème. Écoute, qu'est-ce que tu vas gagner avec le pardon d'un mort? Écoute. La vie doit continuer. Écoute, on doit faire face à une autre étape de la vie. Et concernant Tante Rose, Angela et Davis, où sont-ils? Oh, elles sont là, elles vont bien. Tu vois, elles ont été choquées et troublées par la nouvelle, la mort de grand-père. Donc, je me suis arrangé pour les faire voyager à l'étranger. Ils sont à Londres actuellement. Tu les as envoyés à Oui, Londres? c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, mets-toi à l'aise, quel que soit ce que tu veux, appelle-moi. Je te le donnerai. Ok? Laisse-moi monter et aller me rafraîchir. Ensuite, je redescends pour qu'on puisse bien discuter.
père n'est plus. Et la vie. Hé, Toby, viens ici. Sais-tu que tu es un fou? Désolé, monsieur. Tu es un idiot. Tu allais lui ouvrir le portail. Et comme si ça ne suffisait pas, tu le fais entrer dans mon salon pour se reposer. Et tu lui donnes ma boisson. Ma boisson que j'ai achetée avec mon argent. Je pensais que patron Raymond était ton frère, c'est pour ça que je l'ai laissé. Tais-toi, tais-toi. Hein? Quel est ton problème? Sais-tu combien coûte le vin sur le marché? Tu le sais? Viens ici. Tu es renvoyé. Désolé, monsieur. Et avant de quitter cette cour, tu dois me rembourser ma boisson. D'accord, monsieur. Tu imagines? Tu donnes mon vin rouge à quelqu'un que je ne suis pas sûr qu'il connaît le prix. Je veux dire la valeur. Et il se relaxe dans mon salon en buvant. Hein? Tu peux imaginer cette bêtise que tu as faite? Et il est revenu les mains vides. Après combien d'années aux États-Unis? Tu penses que ici c'est une organisation de charité? N'importe quel idiot qui passe, toi tu le fais entrer, tu le reçois, tu lui donnes ce que tu veux. Idiot. Homme stupide. Donc comment va-t-elle? David, je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis que tu es quitté ici, elle ne m'a même pas dit un mot. Je crois que ça s'empire. Ça va. J'ai déjà appelé un taxi. Allons-y pour l'hôpital. Oui. D'accord. Donc comment va-t-elle? Pourra-t-elle s'en sortir? Oh oui, nous l'espérons. Mais ta soeur a un palu aigu et c'est ce genre de palu qui suce le sang. Donc, elle a besoin de quelques poches de sang. Docteur, prends le mien. Je suis sûr que je peux en donner. Je sais, on a fait le test, mais ton sang n'est pas compatible. Hey! Donc qu'est-ce qui va lui arriver maintenant, docteur? Comme le compte a été fermé par Thomas Thompson, nous avons besoin de 45 000 naira pour les tests et le traitement. C'est compris, docteur. Très bien. Maman, s'il te plaît, prends soin d'elle. Je reviens. Mon cœur, va sur le comptable, d'accord? Prends 50 000 naira avec lui, d'accord? Je vais l'appeler maintenant pour l'avertir. Oui, mon ami, qu'est-ce que tu fais là-bas? Où est le comptable? Pourrais-tu quitter cet endroit? Bon, bien. Il y a une fille qui vient vers toi. Remets-lui 50 000 naira. Ensuite, tu viens dans mon bureau pour me dire où tu étais. Stupide. David, pour l'amour de Dieu, combien de fois je vais te dire de taper avant de faire irruption dans un lieu privé? Regarde, Thomas, je ne suis pas ici pour des disputes. Ah bon? Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, écoute. Écoute, tu vois, Angela, actuellement où nous parlons, est malade. Elle est à l'hôpital. Et elle a besoin de sang, urgemment. J'ai besoin de 45 000 naira, maintenant. Il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que tu veux dire par il n'y a pas d'argent?
Je veux dire que ce n'est pas une organisation de charité ici. Cette société a donné de l'argent à une maison de charité. Si tu étais ici la semaine dernière, peut-être que tu aurais eu un peu plus que ce que tu es en train de me demander maintenant. Thomas, es-tu fou? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Thomas, je viens de te voir donner à une fille 50 000 naira, mais pour me donner juste 45 000 naira pour sauver la vie de ta soeur. Tu ne veux pas? Malheureusement, je n'ai aucune soeur qui s'appelle Angela. Sinon, j'allais faire quelque chose. Crois-moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je veux dire, Thomas, qu'est-ce qu'on t'a fait? Je veux dire, qu'est-ce qu'on t'a fait? Je veux dire, qui parmi nous t'a fait du mal pour mériter cette haine, Thomas? Thomas, regarde-moi. C'est moi, David, ton frère. C'est moi qui te parle maintenant. As-tu oublié comment on vivait avant? On était très heureux. On se partageait les idées ensemble. Qu'est-ce que tu recherches en faisant? De quoi tu te plains? Tu te plains pourquoi? Ce n'est pas une organisation de charité ici. Qu'est-ce que tu veux, David? Tu n'es pas mon frère, David. Et Angela n'est pas ma soeur. La seule chose que nous avons en commun est cette idiote de femme qu'on appelle notre mère. Regarde, Thomas. Si tu veux exclure moi-même et Angela parmi les membres de ta famille, tu peux faire ça sans insulter maman. Thomas, et pourquoi tu te bases sur ce gros mensonge que tu as monté? Mais c'est la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est vrai? Tu essaies de dire aussi que Maxwell Thompson n'est pas mon père? Ne me demande pas. Demande plutôt à ta mère. Parce que c'est seulement la femme qui connaît le père de son enfant. Peut-être si tu cherches en profondeur, tu vas découvrir que peut-être que tu as le même sang avec Angela. C'est pourquoi tu l'aimes beaucoup. Peut-être. Que Dieu te pardonne. Ne t'en fais pas. Tu verras. David! Quoi? Waouh! Je ne sais pas que tu es revenu. Je suis au Nigeria, ça fait 2 semaines. Vraiment? Attends une minute. Quand es-tu arrivé de Londres? Je ne suis jamais parti à Londres. Quoi? Mais Thomas m'a dit qu'il vous a envoyé à Londres après les funérailles de mon père. Oncle Raymond, Thomas m'a renvoyé de mon travail. Et il nous a chassés de la maison. Et il tourne juste en rond en disant qu'il nous a envoyés à Londres. Excuse-moi. Vous chassez de la maison? Pourquoi? Oncle Raymond, c'est une longue histoire. En ce moment, j'ai besoin de 45 000 naira parce que Angela est couchée à l'hôpital. Et elle a besoin de sang. Le docteur dit que je dois avoir cet argent en 4 heures de temps. Angela est malade? Oui, elle est malade. 45 000 naira? C'est ce dont j'ai besoin maintenant. D'accord, on va s'arrêter. On va s'arrêter à la banque. Je vais prendre de l'argent. Allons là-bas directement. Il n'y a pas de problème. Merci. Quoi? Merci beaucoup. Vous chassez de la maison? Docteur Cliff, voici l'argent. La caissière a refusé de prendre l'argent avec moi. Je suis désolé. Tu es venu trop tard, David. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Je suis arrivé tard. Quoi? Docteur, qu'est-ce qui s'est passé? Docteur, voici l'argent. Voici l'argent. Tu as dit que j'avais 4 heures de temps. Je devais envoyer l'argent dans 4 heures de temps. Voici l'argent, je suis dans les 4 heures. Non, docteur, laisse ça. Parle-moi, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Calme-toi. Dis-lui de se calmer. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Tu dois faire quelque chose maintenant. Calme-toi. Attends, David. Tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire que Angela est morte. Ça va. Dis-moi quelque chose. Elle n'est pas morte. Calme-toi. Tu ne peux pas me dire ça. Tu dois faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose, docteur. Je jure au nom de Dieu que je n'ai jamais su tout ça. Thomas m'a dit qu'il vous a tous envoyés en Angleterre. Je n'ai jamais su qu'il vous a mis au dehors. Il vous a chassé de la maison. Il est devenu très gourmand.
Je n'ai jamais su tout ça. Raymond, comment tu pouvais savoir? Comment tu pouvais savoir? Tu n'étais pas ici. Ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai vu Thomas donner à une fille 50 000 naira. Mais pour me donner seulement 45 000 naira pour sauver la vie de Angela, il l'a refusé. Thomas, je vais te tuer. Je vais te faire payer pour la mort de Angela. Calme-toi, David. Calme-toi. Ne laisse pas ces choses te pousser à faire ce que tu n'es pas supposé faire. S'il te plaît, calme-toi. Tu me demandes de me calmer? Tu me demandes de me calmer? Comment pourrais-je me calmer quand un homme, un bâtard qui est responsable de la mort de ma soeur est dehors là-bas en train de profiter de la vie? S'il te plaît. David, ne va pas. David. Je viens juste de perdre une fille. Je ne veux pas te perdre aussi. S'il te plaît. S'il te plaît. Calme-toi. Thomas. Maman. Oui, mon fils. Je veux te demander quelque chose. Et je veux savoir la vérité. Qu'est-ce que c'est? Le jour où je suis allé voir Thomas pour qu'il me donne l'argent pour les soins de Angela et qu'il l'a refusé. Maman, il m'a donné la raison selon laquelle Angela et moi ne sommes pas vraiment ses frères de sang. Et que cet homme qui est supposé être mon actuel père est mort avant que moi et Angela soyons nés. Donc maman, j'ai besoin de connaître la vérité. Est-ce Maxwell Thompson, mon vrai père? De la manière il nous rejette, cela peut être vrai. Parce que je ne peux pas croire que mon vrai frère soit méchant de la sorte. David, s'il te plaît, je suis désolé. David, je suis très... Est-ce que c'est vrai? Dieu. David, ne me demande pas. David, je ne peux pas parler. Je ne veux pas te choquer. Maman, c'est trop tard pour toi. Donc maman, donc prends courage et dis-moi, qui est mon père? Tout ça a commencé 1 mois après la mort de mon mari Maxwell, le père de Thomas, que j'aimais tellement que je ne pouvais pas croire à sa mort. J'étais dans ma chambre en train de pleurer quand Chef Thompson, le père de Maxwell, est rentré. Jusqu'à quand vas-tu continuer comme ça? Jusqu'à quand vas-tu faire le deuil de Maxwell?
Pour l'éternité? Cela fait plusieurs mois qu'il est mort. Jusque-là, je croyais que tu essayes de refaire ta vie. Comment on pourrait continuer? À partir d'où commencer? La mort me l'a pris. La mort a pris la seule lumière que je voyais. Arrête, arrête, arrête. Ne continue pas. Maxwell est mort. Oui, mais la vie doit continuer. À part ça, je serai toujours là pour toi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tout ce dont tu as besoin. Demande seulement. Chef, j'espère que tu n'es pas en train de me proposer ce à quoi je pense. Qu'est-ce que ça fait si je le fais? Je suis la femme de ton fils, pour l'amour de Dieu. Rectificatif. Tu es la femme de mon défunt fils. À part ça, tu es une femme et je suis un homme, comme tous les autres hommes qui reconnaissent la beauté quand ils voient la beauté. Tu es une belle femme. Donne-moi juste ça. Et je te rassure, tu ne vas pas le regretter. Que Dieu m'en garde. Est-ce que tu entends ce que tu viens de me dire? Que Dieu m'en garde de faire cette mauvaise chose. Chef, tu dois avoir honte en me disant ça. Bien, tu vas voir. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Et arrivé un jour où Thomas est tombé malade. Et j'avais besoin d'argent pour le soigner. Je suis allé chez mon beau-père et il s'est moqué de moi. Il m'a dit que la vie de mon fils est entre mes mains. Et que si je veux qu'il vive, je dois accepter sa proposition. Quelle alternative dois-je choisir? Bonjour, chef. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Chef, l'école de Thomas a envoyé cette lettre pour dire que sa scolarité est impayée. Bien. Et qu'ils vont le renvoyer s'il n'a pas payé. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Suis-je son père? Tu es son grand-père, le père de mon défunt mari. C'est naturellement ta responsabilité de prendre soin de nous maintenant qu'il est mort. Je suis désolé de te décevoir. Je refuse d'appuyer sur le bouton que mon fils a laissé derrière lui. Mais chef, tu sais que mon mari n'avait pas d'argent quand il était vivant. Je sais. Où vais-je avoir cette somme pour payer sa scolarité et bien d'autres choses? Accepte juste la proposition naturelle que je t'ai faite et tout ira bien. Tu verras. Je vais au bureau. Chef, s'il te plaît, aide-moi. Eh Dieu. Où vais-je avoir l'argent pour payer cette scolarité? Eh Dieu, que dois-je faire? Qui est-ce? Ah, Rose. Viens ici, ma chérie. Chérie, c'est bien que tu aies compris. Sérieusement. Arrête de pleurer. Tu n'as pas besoin de pleurer. Je vais très bien prendre soin de toi. Tu verras, viens avec moi.
Et c'était comme ça que je suis devenue la maîtresse de chef A.J. Thompson, le père de mon défunt mari, le grand-père de mon premier fils, est devenu le père de mes 2 autres enfants. David, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh, David. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure tardive? J'étais en train de t'attendre. Je pensais que quelque chose t'était arrivé. Maman, comme tu peux le voir, je vais bien. Ta nourriture s'est refroidie. Je n'ai pas faim. Oh, David, s'il te plaît, mon fils. S'il te plaît, tu es tout ce que j'ai maintenant. Ne me condamne pas pour une situation où je ne savais pas que faire. Tu es tout ce que j'ai maintenant. Mon fils, s'il te plaît, pardonne-moi. Écoute. Je sais que tu as fait comme toute femme qui aime son enfant aurait fait. Donc je te pardonne. C'est vrai. Bien sûr que je te pardonne. Merci. Merci, mon fils. Merci. De rien, maman. De rien. J'ai préparé ta nourriture préférée. Allons-y dans la maison, tu vas manger. Maman, sérieusement, je n'ai pas faim. S'il te plaît, même si c'est petit. Ok. Raymond, je sais que ce que j'ai fait était mauvais, mais je n'avais pas d'autre option. Tante Rose, je ne peux pas porter un jugement sur toi. Tu as juste fait ce que tu penses être bon. Et pour ça, je ne peux pas le faire. Maman, c'est vraiment malheureux. Vraiment injuste que la seule personne pour qui tu as sacrifié ta dignité est actuellement la même personne qui se rebelle contre toi. Thomas, je sens que je vais détruire ta vie de mes propres mains. David, vas-y doucement. Tu vas bientôt comprendre ton frère. David, Thomas était tellement envahi par la colère de la trahison. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Bien. Étant donné que nous sommes des hommes, je pense que nous pouvons essayer de récupérer la société de notre père entre ses mains. Oui, il est juste un neveu. Il est le petit-fils de papa dans cette affaire. Il n'a pas légalement droit aux propriétés de notre papa. Il n'y a pas droit. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, je dois juste lui dire que maintenant, je suis prêt à récupérer la société de papa. C'est simple. Oncle Raymond, ce n'est pas aussi facile que tu le dis. Tu vois, Oncle Raymond, le Thomas que tu as connu n'est plus le même.
il est maintenant aussi dangereux qu'un serpent venimeux. Oncle Raymond, je soupçonne qu'il a une main dans la mort de mon père. David! Bien. Quel que soit ce que tu dois faire, sois vigilant. Rappelle-toi qu'il est fait de chair et de sang. Oui, Thomas, ça fait exactement 2 semaines que je suis arrivé dans ce pays. Et je pense que c'est le bon moment pour prendre les choses entre mes mains. Excuse-moi, je n'ai pas bien saisi. Quelle chose tu veux reprendre en main? Toutes les choses, toutes les choses. Les domaines de notre père. La société, pour arranger certaines choses et modifier d'autres, et aussi organiser d'autres choses. Je pense que ça demande beaucoup de choses à faire. Je veux dire, quel temps tu as à mettre pour mettre tout en place avant de retourner aux États-Unis? Non, j'ai décidé de ne plus retourner aux États-Unis. Non, je ne voudrais pas que la sueur de notre père soit en vain. Je veux prendre en charge cette société comme il avait voulu, s'il était en vie. Et j'ai vraiment voulu te remercier. Merci beaucoup pour les efforts que tu as fournis quand j'étais hors du pays. Je voudrais te dire que dans peu de temps, cette responsabilité ne sera plus sur tes épaules. J'ai apprécié beaucoup. Merci beaucoup. Je vois. J'ai compris ce que tu as dit. Je crois qu'il n'y a pas de problème à ce sujet. Je crois que tu as besoin de quelqu'un pour te guider et te montrer comment ça se passe. Eh oui, bien sûr, je réalise. Je réalise cela. Bien. Maintenant, il y a beaucoup de choses dont je dois m'occuper. Je dois m'y atteler. Je n'ai pas assez de temps maintenant. Mais ne t'inquiète pas, je te ferai un compte rendu. Maintenant, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Oui, oui. Et je dois faire quelque chose parce que je ne peux pas construire. Je ne peux pas laisser quelqu'un venir de nulle part pour cacher ce que j'ai mis du temps à construire. Maintenant, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant... Oui, oui. Oui, oui. Je dois l'affronter, oui, il faut que je dois l'affronter. Forcément l'affronter. Zéro! Zéro! Oui, patron! Viens! Tu vois, je veux que tu prépares la voiture maintenant. On doit sortir, ok? Allez, laisse-moi aller en haut me changer, ok? D'accord, monsieur. Bonjour madame. Je suis l'inspecteur Adams du département du commissariat d'Ikoyi. Et mon collègue qui est là, c'est... Copperfield. Donc madame, s'il te plaît, peux-tu nous expliquer ce qui t'est arrivé à l'hôtel Copresse? Je ne peux pas, Regarde. Tu peux compter sur nous. Tu ne dois pas avoir peur. Nous avons besoin de ta déclaration pour mener nos investigations. On a besoin de ton entière coopération. Il va me retrouver. Qui? Et il va me tuer. S'il vous plaît, je ne peux rien dire. Vas-y, personne ne va te tuer madame. Tu es sous notre protection. Tu dois juste nous parler. Si quelqu'un planifie de te tuer, dis-le nous avant qu'il ne soit trop tard. Vas-y,
Regarde, madame, si tu as peur de quelqu'un, on va t'assurer une protection policière 24 heures sur 24 heures. Dis-le nous, dis-nous quelque chose. Parle s'il te plaît. Êtes-vous monsieur Raymond? Oui, c'est toi. Vous voulez quoi? Vous voulez l'argent? Aucun problème, fais ta dernière prière. Crie tout ce que tu Ta veux. dernière prière. Parce que je n'ai besoin de rien de ta part. Combien? Combien? Je vais vous donner Ta dernière le prière. double, s'il vous plaît. S'il J'ai vous déjà plaît, reçu je vous l'argent donnerai le de ton double. voyage. On veut ta dernière prière. Je vais vous donner. Allez, levez les deux en haut. Levez les deux en haut. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci les policiers. Merci beaucoup les policiers. Ferme ta bouche. Merci. Et doucement avec Merci. mon bras. Ferme ta bouche. Mets-toi à genoux. Doucement mon gars. Avance. Mon Dieu, on a sous-estimé Thomas. Oui, je t'ai dit de faire attention, mais je n'ai jamais pensé que Thomas pouvait aller aussi loin. Je suis toujours choqué par l'idée que Thomas puisse envoyer des assassins. Des assassins après moi. Tu ne connais pas Thomas. Ok, oncle Raymond, dis-moi comment ça s'est passé. Tu vois, comment est-ce que la police est arrivée au bon moment où les bandits étaient prêts à tirer sur toi? C'est Dieu. C'est Dieu. Ça a été juste une coïncidence. Les policiers sont venus arrêter Thomas. Thomas. Ils ont dit qu'ils ont découvert que c'est Thomas qui a tué papa. Je sais ça. Je sais ça. Je sais que Thomas a sa main dans la mort de grand-père. Je le sais. Comment ça ne pouvait être lui? Comment ça ne pouvait être lui? S'il a pu me faire ça, c'est qu'il peut anéantir toute la famille. À cause de quoi? À cause de l'argent. Thomas. L'argent. Thomas. Thompson, arrêtez-le. Thompson, criminel. Hey, Homme qu'est-ce qui stupide. se passe ici? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Y a-t-il quelqu'un pour me dire ce qui se passe ici? Et qui sont ces gens-là? Thomas, je t'avais prévenu. Je t'avais dit un jour que tu allais manger ton totem. Hey, quelles sont ces foutaises? Monsieur Thomas, vous êtes en état d'arrestation pour la mort du chef A.J. Thompson et aussi pour 2 autres tentatives de meurtre. Quelles sont ces foutaises? Qui êtes-vous? Qui vous a fait venir dans ma cour d'abord? Vous venez chez moi? Hey, et vous m'insultez? Vous savez qui je suis? Et écoute, jeune homme, je vais te faire licencier de ton travail si tu ne fais pas attention. Tu as le droit de garder le silence parce que tout ce que tu diras sera pris en compte devant la cour de justice. Arrêtez-le. Vous êtes fou. Tu n'as pas toute ta tête parce que je suis sûr que tu n'es même pas allé à l'école de la police. Parce que je sais que là-bas, jeune homme, au moins on apprend comment on arrête les gens. Et puis, Thomas, tu ferais mieux de vite fermer ta bouche. David, c'est à moi que tu parles? C'est à toi que je parle, exactement. Écoute, l'infirmière Jojo n'est pas morte. Elle est actuellement où je te parle, à la police en train de chanter comme un oiseau. Donc quoi? Donc quoi? Thomas, je suis déçu de toi. Tu penses que tu peux prendre la vie des gens comme tu veux? Tu prends, tu enterres et tu prends une autre? Oh, tais-toi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Menotez-le, emmenez-le dehors. Je vais parler à mon avocat. Menotez-le, emmenez-le Je vais dehors. parler à mon avocat. Toi David. Avance. J'ai dit avance. Vous me J'ai menotez? dit avance. Criminel. Vous me avance. menotez? Vous n'avez aucune preuve contre moi. Avance. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Je vais parler à mon avocat. J'ai dit avance. Remember the